et bienvenue sur cette première vidéo In My Mailbox où je vous présenterai mes dernières acquisitions. Alors tout d'abord, si j'ai décidé de faire à mon tour des vidéos, c'est parce que je trouvais ça plus sympa de partager certaines choses avec vous via des vidéos plutôt que par écrit ou des photos, etc. Donc je m'excuse d'avance si je parle trop vite ou si je mâche mes mots, si je bégaye, c'est parce que je suis un peu stressée. Alors j'espère vraiment que ça va s'améliorer par la suite. Alors, donc je vais vous présenter tout de suite mes nouvelles acquisitions. Tout d'abord, j'ai acheté le livre pour Laurie du Blank Bang Book car c'est ma partenaire du swap à la bonne franquette. Et comme il y avait une offre 2 livres achetés, 1 offert, je me suis dit que tant qu'à faire, je pouvais me faire plaisir. Alors j'ai acheté 10 tomes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça parle d'un homme qui a des visions, qui voit l'avenir et qui sait qu'un homme candidat à la Maison Blanche est un fou criminel. Voilà. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je suis vraiment intriguée par ce livre. Donc, comme livre offert, j'ai choisi celui-ci, dont je ne prononcerai pas ce titre parce que j'y arrive pas. Je suis super nulle en anglais. C'est une catastrophe. Donc c'est de Jane Austen aux éditions 18. Et donc le résumé est assez court. Donc ça parle d'une jeune fille qui est loin des modèles de vertu parce qu'elle est gauche, elle rêveuse et elle a une véritable passion pour les vieux châteaux. Donc voilà. Je n'ai jamais lu de Jane Austen, ce sera peut-être l'occasion avec ce livre-là. Ensuite, j'ai récupéré beaucoup de livres par le biais de mon copain, parce qu'il les lit plus, donc je lui ai dit tu les lis pas et ça te prend de la place, pourquoi tu me les donnerais pas? Je suis super généreuse quoi. Et donc il me les a donnés, en échange je vais lui payer une pinte de bière, parce que bon, c'est un peu un alcoolique. Donc j'ai récupéré Harry Potter et l'Ordre du Phénix aux éditions Gallimard. Donc c'est le 5e tome de la saga. Donc dans celui-ci, Harry et Dumbledore annoncent à tout le monde que Voldemort est de retour, mais personne ne semble les croire. Voilà. Pour résumer ce gros pavé que j'ai lu 1 million de fois. Donc je le possède déjà en fait, dans cet exemplaire, mais il était plutôt abîmé et du coup ça m'embête un peu. Et sinon je l'ai également en format poche, donc c'était le premier que j'ai eu. Et je le garde parce que c'est quand même bien de pouvoir le trimballer partout avec moi, étant donné que j'adore avoir des livres dans mon sac tout le temps. Voilà, au cas où, on sait jamais. Donc ensuite, il m'a également donné celui-ci. Donc c'est 3 histoires de Shakespeare. Donc Le Songe d'une nuit d'été, Les joyeuses commères de Windsor et Le Soir des rois aux éditions Flammarion. Voilà. Donc bon, je suis pas spécialement pressée de m'y plonger. Je vous fais pas de résumé parce que c'est 3 histoires. Ce sera un peu compliqué. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux aux éditions Folie au théâtre. Donc ça parle de 2 fiancés qui vont prendre la place de leur domestique. Donc voilà, ils vont découvrir de nouvelles conditions sociales, etc. Je suis très très intriguée par ce livre. Malheureusement, le théâtre, c'est pas trop mon fort. Donc bon, j'en ai plusieurs dans ma palle. Et je ne sais pas quand est-ce que je me mettrai au théâtre. Bientôt sans doute. Peut-être avec celui-là ou un autre. J'en ai plusieurs. Enfin, je verrai bien. Ensuite, il s'agit des Fables de La Fontaine aux éditions Le Livre de Poche. Donc, je ne vous fais pas de résumé parce que c'est des fables. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de résumer. Je vois pas trop comment résumer ça. Donc, je ne le lirai pas d'un coup, ça c'est sûr, parce que je trouve pas ça intéressant. Alors, ce sera petit à petit quand j'aurai envie. Tiens, cette fable est sympa, je la lis. Pour me replonger dans des souvenirs d'enfance, parce qu'on les apprenait tout le temps à l'école. Enfin voilà, donc je vais découvrir un peu mieux La Fontaine. Ensuite, j'ai récupéré Concentré de cerveau, donc c'est dans la saga Chair de poule par R.L. Stine, voilà, aux éditions Bayard Jeunesse. Donc ce livre, ça parle de 2 enfants qui sont un peu mal vus parce que les gens les trouvent bêtes à l'école et donc ils veulent acquérir un concentré de cerveau préparé par leur oncle. Donc ça fait une éternité que je n'ai pas lu de Chair de poule, ce sera peut-être l'occasion. Ensuite, 10 nouvelles fantastiques de l'Antiquité à nos jours, présentées par Alain Grousset aux éditions Castor Poche. Donc ça contient des nouvelles de différents auteurs comme Stephen King, Maupassant ou encore Edgar Allan Poe.
Donc voilà, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir des auteurs. J'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, il s'agit de Le Diable dans l'île de Christian de Montella, aux éditions Castor Poche. Donc ça parle, ça se passe en 1604, donc ça parle d'un navire espagnol qui accoste les terres australes. Mais Diego, le fils du commandant, est contre la barbarie de leur conquête, et donc il combat du côté des indigènes. Malheureusement, une série d'incidents vont survenir sur l'île et les gens l'accusent. Donc je l'ai déjà lu en 6e pour les cours, mais j'ai complètement oublié l'histoire et j'ai perdu le livre. Donc voilà, ce sera l'occasion de le relire. Ensuite, de Sacha Amacha, de R. Osfater Joueb, je sais pas le prononcer, mais c'est pas grave, et Y. Hassan ou Hassan, au choix. Donc c'est aux éditions Flammarion, et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui envoie des mails à des destinataires inconnus, et qui finalement va tomber sur une personne réelle, donc c'est une jeune fille qui va lui répondre. Voilà. Ensuite, je suis vraiment contente, c'est Dany, le champion du monde de Roald Dahl, aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça parle d'un jeune garçon qui vit avec une roulotte dans son père. Elles sont très proches et forts en mécanique, etc. Donc j'adore Roald Dahl, mais je ne connais pas du tout ce livre, alors j'ai vraiment envie de le lire. Donc pour la suite, il s'agit de 3 bandes dessinées que j'ai achetées au salon du livre à Rennes, en fait, le week-end dernier, mais comme c'est vraiment super cher et que j'avais pas énormément d'argent, je me suis un peu restreint, j'ai fait genre 3 tours dans le salon pour pouvoir me décider, voilà. Donc je suis revenue avec 3 bandes dessinées. Déjà, au début, j'ai choisi Danse macabre de Kerouac. Kerouac, c'est le scénariste, et Monoret. Donc Monoret, c'est le dessinateur de cette jolie BD. Donc l'histoire raconte celle d'un homme accusé du meurtre de sa maîtresse qui rencontre un journaliste qui vient le voir en prison, en fait, et le lendemain, celui qui est accusé de meurtre meurt dans sa cellule. Voilà. Donc ça se passe à Rennes, en fait. Et donc j'ai été attirée par ce livre par le titre, parce que c'est le titre de recueil de Stephen King que je dois lire d'ailleurs. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai trouvé la couverture très belle. Donc bon, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu les dessins. Donc voilà, c'est plutôt sympa, ça fait assez adulte, et c'est en noir et blanc. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore le style, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Donc j'ai eu un autographe du scénariste, malheureusement le dessinateur n'était pas là, donc j'aurais bien aimé avoir un petit dessin. Mais voilà. Donc il m'a écrit: bonne lecture Anaïs, bonne découverte de Rennes dans une histoire sombre et macabre, amitié Olivier Carval. Et avec ceci, il m'a donné 2 marque-pages, donc de Saint-Mal, un autre de ses livres, pour lequel j'ai hésité d'ailleurs, et donc de Danse macabre, donc ce livre-là. Voilà. Vraiment très beau livre que j'ai hâte de lire. Ensuite, j'ai également acheté Morphine de Juliette Fournier. Donc c'est l'histoire d'une enfant qui chasse les chimères et qui va chasser une chimère supérieure à toutes les autres qui donnera à Morphine, donc l'héroïne du roman, des transfusions. Voilà. Donc c'est un peu un manga, donc j'ai été vraiment intriguée par ce livre parce que je trouvais la couverture juste magnifique. Et donc voilà, j'ai voulu me l'offrir. Donc j'ai également eu un autographe. Voilà, donc c'est Morphine, c'est le personnage du roman. Et donc, pour vous présenter un petit peu l'intérieur, voilà. C'est un dessin plutôt sympa, un petit peu très ado. Voilà, j'aime beaucoup. Et en dernier, en fait, j'avais plus d'argent avec moi, mais là, mon copain me fait: oh, mais tu peux payer par carte bancaire, j'ai vu un ordinateur là-bas. Donc, en fait, d'habitude, il me dit toujours oui, arrête d'acheter des livres, tu dépenses trop, t'as plus de place. T'as plein de livres à lire, ce qui n'est pas faux, j'ai plus de 100 livres à lire, c'est une catastrophe. Enfin bon, j'en achète toujours. Et donc là, c'est lui qui m'a incité, parce que ce petit enfoiré voulait m'emprunter mes BD. Donc bon, j'ai craqué, je l'ai écouté un peu comme une conne. J'ai arrêté de jurer, sinon YouTube va me censurer. Donc j'ai acheté Le Malouin de Pomme Petit. Donc ça se passe à Saint-Malo à l'époque de Surcouf, et donc c'est un peu pirate, etc. Enfin, j'ai pas trop compris le résumé, voilà. Donc alors, là aussi, très beau dessin, voilà.
Et donc en fait j'ai choisi cette bande dessinée parce que j'ai vu l'auteur faire une dédicace à quelqu'un qui venait lui acheter une de ses BD. Et donc j'ai fait mais c'est magnifique. Alors je suis restée bête d'admiration pendant plusieurs minutes avec mon copain et j'ai fini par me dire je vais peut-être prendre ici du coup. Donc j'ai regardé un peu ces bandes dessinées, j'ai pris celle-ci et alors je vous montre l'autographe. Mais c'est waouh, c'est pour ça que je l'ai gardé pour le faire parce que c'est waouh. Voilà, j'en suis, mais il est super beau, il est vraiment magnifique son dessin, c'est juste génial, je suis super contente, j'ai dépensé plein d'argent, c'est super. Donc voilà, j'ai terminé avec ce premier In My New Inbox, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère aussi que vous saurez me donner de bons conseils, voire même me faire part de vos avis, de vos critiques, pour que je puisse m'améliorer par la suite. Allez, à la prochaine!